I'm coming to find you, Mother. You don't know how to embroider? Yo tout le monde, c'est Mediabord, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de film. Aujourd'hui je vous parle de Enola Holmes. Alors Enola Holmes, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau film de chez Netflix qui raconte l'histoire de Enola Holmes, qui est donc la petite sœur de Mycroft et de Sherlock Holmes, et qui donc va vivre dans une super maison avec sa mère, loin de tout, loin de la société, qui est donc élevée par sa mère, et qui va du jour au lendemain perdre sa maman. Alors elle va pas mourir, hein, sa maman va juste disparaître, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, on sait juste qu'elle a décidé juste de partir du jour au lendemain, et donc son frère Sherlock et son autre frère Mycroft vont revenir dans la maison et vont décider de la placer, de la mettre ailleurs, et donc elle va pas se laisser faire et elle va décider de partir à la recherche de sa mère. Sur le chemin, elle va rencontrer pas mal de monde, il va lui arriver pas mal de péripéties, elle va devoir réussir à survivre dans ce monde qu'elle ne connaît absolument pas, encore une fois parce qu'elle a été élevée par sa mère. Enola Holmes, c'est donc avec Millie Bobby Brown, c'est une actrice moi que je ne connais pas spécialement, je l'ai vue dans Godzilla Roi des monstres, je sais que 90% des gens la connaissent de Stranger Things, et j'ai l'impression qu'il y a un bashing sur cette actrice que je ne comprends pas, et je sais que pour avoir discuté avec pas mal de gens, les gens n'aiment pas cette actrice. Je sais pas si c'est parce que elle est très connue, ou si parce que peut-être qu'elle est insupportable, ou son rôle dans Stranger Things, ou je sais pas. En tout cas, moi je me suis totalement épargné de ça, ce qui fait que, comme je connaissais pas vraiment l'actrice et que je l'avais vue juste dans Godzilla Roi des monstres, j'avais pas vraiment d'a priori sur ce film, j'avais pas envie de bâcher ce film, j'avais juste envie de le voir. Je suis fasciné par le monde de Sherlock Holmes, j'ai lu le Chien de Baskerville, j'ai vu tous les Sherlock Holmes, que ce soit Sherlock avec par exemple Martin Freeman, ou Benedict Cumberbatch, ou alors même Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law, ou alors même les anciens. C'est une licence, c'est un univers qui me parle, qui me fascine, et donc j'avais très envie de voir ce film. C'est également avec donc Henry Cavill, et alors je regarde mes notes, il s'agit de Sam Claflin qui joue le rôle de Mycroft, hein, qui est donc son frère, et Helena Bonham Carter qui va jouer le rôle de sa maman. C'est un film que j'ai pour ma part beaucoup apprécié. Alors c'est pas un grand film, mais franchement c'est un film qui aurait pu sans nul doute passer au cinéma. Des fois on a tendance à se dire ok, Netflix ils font des sous-films, ou en tout cas ils produisent des sous-films, ils produisent tellement de choses qu'ils espèrent que parmi ces 250 films, 2500 films qu'ils produisent, il y en ait un ou deux qui sortent du lot. Et bah ce film sort du lot. Je trouve que c'est très intelligent, je trouve que ce ne se la pète pas, le fond est intéressant, je trouve que l'histoire l'est tout autant. Il va y avoir une espèce de cause autour du féminisme pendant le film. Ça va pas être interprété de la mauvaise façon, je veux dire le film va pas nous dire ok les mecs c'est les méchants, ce que d'autres films ont fait avant et où le message n'était pas très clair. Alors il y a Burn Gordman, un acteur que j'aime beaucoup, un acteur anglais que j'avais découvert dans la série Torchwood et qui était après également dans les films Pacific Rim, dans le 1 et dans le 2. Un acteur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très crédible. Alors il joue le rôle d'un méchant qui veut assassiner un jeune homme que Enola va justement rencontrer sur son chemin. Alors le film va se découper vraiment en 3 parties, 3 sous-scénarios. Il va y avoir le côté où Enola va tout faire pour retrouver sa mère grâce à des anagrammes, grâce à des papiers, grâce à des journaux, ce genre de choses. C'est un petit peu un jeu de piste que sa mère lui a laissé. D'un côté, on a le scénario où Mycroft va tout faire pour la placer dans cet orphelinat de jeunes filles. Et d'un autre côté, on va avoir aussi ce moment où elle va se lier d'amitié à un jeune garçon, un vicomte, qui en fait essaye d'échapper à un homme de main, donc l'homme de main joué par Burn Gordman. Il va se cacher, ce genre de choses, et va se lier une histoire d'amitié, peut-être même une histoire d'amour, on ne sait pas encore, on verra par la suite, j'espère qu'ils feront une suite. En tout cas, ça m'a bien plu. Comme je disais, les scènes d'action sont très cool, la musique également marche très bien, il y a une bonne musique dedans, la bande originale est vraiment très bonne, on est encore plus dans l'immersion. Et moi, quelque chose qui m'a vraiment impressionné, autant le reste est super, je trouve vraiment que l'univers est vraiment super bien représenté, c'est-à-dire qu'on va avoir le Londres de l'époque, on va avoir très peu d'effets spéciaux, ou alors s'il y en a, franchement ils se voient très peu, on va avoir des costumes d'époque, on va avoir des véhicules d'époque, et donc ça aide encore plus à être téléporté dans ce monde ce monde qui a 200 ans à peu près, ce monde fictif de Sherlock Holmes, mais ce monde réel de Londres de 1900. Donc ça aide vraiment un peu plus à se mettre dans l'ambiance. On pourrait reprocher peut-être à certains moments que le love interest ami soit pas très intéressant et que le fait que Enola doive retrouver sa maman, ça c'est un peu
l'acte principal, eh bien, se sont un peu mis de côté par cette histoire qui, pour le coup, est pas hyper intéressante. Après, pour moi, c'est vraiment chipoté pour pas grand-chose. J'ai vraiment apprécié Enola Holmes, je vous le conseille. Je trouve que le casting joue très bien. Pour finir, c'est un film que j'apprécie beaucoup. On va avoir beaucoup de références, c'est un film à référence, donc forcément comme on fait partie de l'univers de Sherlock Holmes, on va avoir, comme j'ai dit, Sherlock, Minecraft, on va avoir le policier, vous me direz dans les commentaires, j'ai oublié son nom. J'espère que vous l'aurez apprécié aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me dire ce qui vous a plu peut-être dans cette critique. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça m'intéresserait également de vous lire. J'espère que cette petite critique pas prévue vous aura plu. Merci pour les 4000 abonnés, on vient de passer la barre des 4000, ça me fait hyper plaisir. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, c'était le Mediavore, n'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum et me dire encore une fois dans les commentaires si vous avez apprécié ce contenu. C'était le Mediavore, ciao.